Bonjour, Alexandre Schulz, je suis producteur d'amandes, d'olives et de tournesol sur le plateau de Valençol. On a à peu près une trentaine d'hectares au total, donc essentiellement basés sur l'amandier. 18 hectares d'amandier, 7 hectares d'oliviers, 7 hectares de céréales, notamment tournesol, petit épeautre et du foin également que l'on revend à des éleveurs. Donc là, c'est une plantation qu'on a réalisée en 2010. Les arbres donc, ont maintenant 7-8 ans. La durée de vie d'un verger est à peu près de 20-25 ans, voire 30 ans, selon la conduite du verger. Vous pouvez le constater, on a des arroseurs qui permettent, on arrose uniquement la nuit pour éviter les pertes d'eau au maximum par évaporation. On a des terres qui sont très peu profondes, genre 40-50 cm. Et avant d'installer donc ce verger, on a fait des trous à chaque arbre, on a tout piqueté, on a fait des trous à peu près de 4-5 mètres cubes pour pouvoir, avant de planter l'arbre, pour pouvoir favoriser l'enracinement de l'arbre et mieux lutter contre la sécheresse. On a un forage qui est à 300 mètres de profondeur qui permet d'extraire l'eau du sous-sol. On va la stocker dans cette citerne et après, pendant la nuit, on va redispatcher l'eau dans le verger d'amandier. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire de l'amande biologique à cause de maladies de champignons, etc. Mais sinon, on essaye d'avoir quand même des techniques d'agriculture biologique que l'on applique en conventionnel parce que ce sera de toute façon bénéfique. Donc l'engrais organique consiste à apporter, comme son nom l'indique, de la matière organique. Donc ça peut être soit issu d'engrais d'origine animale, donc ça peut être des fumiers de poule, des fumiers d'ovin, fumiers de cheval. Et tout ça va permettre de stimuler, tout comme les coquilles par exemple d'amandes, va permettre de stimuler la vie du sol, d'apporter également de la matière organique pour mieux retenir l'eau. Les vergers sont en permanence enherbés et l'enherbement permet de tempérer les apports d'engrais et va permettre de faire un apport de matière organique. Donc il y a deux variétés qui sont cultivées. L'une va polliniser l'autre et vice-versa. Il y a besoin des deux variétés pour pouvoir qu'il y ait fécondation, pollinisation pour pouvoir donner les futures amandes. On voit juste le pistil. Il n'y a pas encore eu fécondation. Là, inversement, juste à côté, il y a les pétales qui ont chuté et vous avez l'amandon à l'intérieur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, il y a les abeilles qui font vraiment leur travail. On entend carrément un bourdonnement général dans le verger. C'est impressionnant et magnifique. 3 mois après la floraison, nous sommes début juillet. Et approchez-vous un peu. Comme vous pourrez le constater, au niveau des amandes, donc ce ne sont plus les fleurs qu'on voit, ce sont les amandes qui sont bien formées. Ce sont les amandes en coque. Après récolte, on va les stocker dans les palox verts que vous avez ici, ces grosses caisses vertes. Donc les amandes ont été préalablement séchées en benne. Je vais les transvaser au fur et à mesure, les vider dans la casserie. Et le cassage va se faire petit à petit. En fait, c'est 2 disques qui vont tourner avec les amandes qui passent entre les disques et ça va permettre de décortiquer l'amande pour extraire l'amandon en fait. Et va aller dans la partie tri. Tri qui se fait par soufflerie, donc vous avez 4 souffleries, avec pareillement, préalablement, une segmentation en fonction du calibre des amandes et des coquilles. Ici, donc, on est dans une chambre froide qui permet de stocker les amandons entre 8 et 10 degrés, ce qui permet de conserver toutes les qualités organoleptiques du produit. Il y a 2 personnes qui vont trier les amandes. On va faire un premier passage pour enlever
les cailloux, les branches, les pelures d'amandes. Ensuite, on va enlever les amandes qui sont abîmées lors d'un deuxième passage et encore un dernier passage de vérification. C'est une machine qui chauffe au bain-marie. La pâte dedans, c'est le sucre glace, le miel et le blanc d'œuf monté en neige. Et ça cuit pendant 4 heures à peu près. Au bout des 4 heures, enfin un petit peu avant, je vais faire griller les amandes dans le four. Et quand la pâte aura la cuisson qu'il faut, on rajoute les amandes dedans. Le principe d'extraction est très simple. En fait, tout se fait grâce à une vis sans fin, tout simplement par compression. Donc le tournesol arrive par la trémie, va être petit à petit poussé par cette vis sans fin et être écrasé contre la buse que vous avez ici, qui est en bout. C'est la partie qui est là. L'huile, la partie liquide, va tomber devant et une première filtration se fait par simple décantation et va tomber dans le fût qui est ici. Et c'est du pur jus. Couleur paysanne permet d'écouler un tiers de un quart, un tiers de notre production. Donc c'est un concept qui est en effet intéressant pour nous. Ça permet de rester au contact aussi des consommateurs, de leur parler de nos produits. Tout ça, ça reste, je pense, un concept très intéressant. Oui. Moi, ce que je préconise, c'est de tout simplement manger entre 5 et 10 amandes par jour. Ce qui est très très bon pour la santé au niveau cardiovasculaire et apport au niveau des oligo-éléments, phosphore, potassium, etc. C'est excellent.